Bonsoir, bonsoir les miens. J'espère que vous allez bien. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ma voix. À chaque fois, j'ai peur de perdre ma voix. Oh là là, ma douce maman, bonsoir. Comment vas-tu? J'espère que tu lis ton livre. Tu m'as pas encore fait des retours. J'espère que tu vas bien. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des abonnés qui voulaient absolument que je parle de la question de la dette de Côte d'Ivoire. Eh bien, voilà, je vous ai trouvé un petit temps, un petit moment. Et j'espère que, voilà, je sais que vous me soutenez beaucoup, vous me portez. Donc, quand vous me sollicitez, je me sens obligée un peu, même quand je suis fatiguée, cernée comme je le suis là, franchement. Je me dis, non, on va trouver 30 petites minutes, allez. Et puis, pour être un peu utile aussi à ses abonnés, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous me portez, vous me soutenez, et pourquoi moi, je ne vais pas vous rendre la monnaie. Et donc voilà, c'est pour cela que là, nous allons parler bien évidemment de la dette Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous connaissez déjà, on est bien obligé de procéder de la sorte. Je vous prie de bien vouloir partager le direct, de mettre les cœurs et surtout de vous abonner. Je vois que beaucoup me suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Est-ce qu'on est d'accord, s'il vous plaît? Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Alors, la Côte d'Ivoire est super endettée. La Côte d'Ivoire, eh bien dis donc, Alassane Ouattara a ruiné la Côte d'Ivoire. Il a ruiné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient même plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient maintenant, eh bien, à la France, essentiellement. Et peut-être même à d'autres pays, je ne sais pas trop. Alassane Ouattara, au lieu de venir changer les choses en Côte d'Ivoire, il est venu plomber la Côte d'Ivoire. Avec les dettes jusqu'au cou. La Côte d'Ivoire ne sait même plus si elle va s'en sortir demain. Et tellement la Côte d'Ivoire est fauchée. Eh bien, dis donc. Vous savez quoi? Alassane Ouattara a décidé de faire payer les cartes de séjour. Comme il n'a plus un rond dans la poche. Les cartes de séjour qui sont gratuites dans le monde entier. Dans n'importe quel pays où tu peux aller au monde, la carte de séjour est gratuite. Tu viens en France, la carte de séjour est gratuite. Tu vas au Gabon, la carte de séjour est gratuite. Tu vas au Cameroun, la carte de séjour est gratuite. En Allemagne, carte de séjour gratuite. Aux États-Unis, carte de séjour gratuite. Au Mali même, la carte de séjour, je vous assure, est gratuite. Donc, la grande innovation d'Alassane Ouattara, c'est de dire, comme il n'y a plus un sou dans les poches de l'État et que la Côte d'Ivoire appartient déjà à la France et aux bailleurs, enfin aux créanciers de la Côte d'Ivoire, eh bien, Alassane Ouattara n'a pas trouvé une autre solution que de dire, eh bien, c'est fini. C'est fini, oh. Partagez le direct, mettez le cœur, sinon je ne parle plus. Vous voyez, ma voix, ma gorge me dérange. C'est fini. On va maintenant chercher l'argent avec la torche. Et donc, on va commencer par prendre l'argent de tous les résidents qui sont là. Donc, on calcule, on voit qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont sur le territoire ivoirien. Eh bien, on va payer. On va les faire payer. Et puis, on se dit non. Les routes là. Nous, on construit autoroute. Et puis, les gens là, ils vont rouler dessus comme ça, ploco, placa. Ah non, 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 ça ne peut pas se faire. On va encore innover et puis on n'a plus d'argent. On est tellement endetté que le pays là appartient déjà aux créanciers, c'est-à-dire la France et tous les autres pays. Donc, petite intelligence
Alassane Ouattara, il réfléchit, il dit, oui, j'ai trouvé, innovation du siècle, je vais faire payer l'autoroute. Et je serai le premier pays au monde à faire payer l'autoroute. Parce qu'en France, l'autoroute, c'est gratuit, c'est bien connu, vous savez. Nous, on a fait la France, on a fait le tour du monde. Et ben, quand tu quittes de Pau, même pour aller à Bordeaux, tu prends l'autoroute, c'est gratuit, tu payes rien du tout. C'est cadeau. Il y a encore l'autoroute dans quel pays d'Afrique? Aïe. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de pays d'Afrique où il y a les autoroutes. En tout cas, la France a voulu copier, la Côte d'Ivoire a voulu copier la France. Jusqu'à mettre aussi autoroute là-dedans. Avec la grande gueule de monsieur Alassane Ouattara. Là. Il voulait tellement montrer que il est plus intelligent que Babo, qu'il est plus intelligent que Bédié, qu'il est plus intelligent que Oufoué. Et il voulait montrer que lui, c'est la high-tech qui va construire les autoroutes, il va construire les gratte-ciel, il va construire des palais, il va construire tout. Que maintenant, aujourd'hui, il n'a plus un sou. La Côte d'Ivoire est ruinée. Il n'y a plus l'argent. Et donc, vous voyez les Ivoiriens là, ils font la bouche pour rien. Ils n'ont plus de terre. Leurs terres sont déjà vendues. C'est la France. Vous voyez comme la Martinique, la Guadeloupe sont des territoires français là, même s'ils ne sont pas collés à la France. Là où on a froid là. Ce sont des territoires français. C'est de la même manière la Côte d'Ivoire est devenue. C'est-à-dire Côte d'Ivoire là. Dans quelques jours, même quelques années, vous allez voir, la Côte d'Ivoire appartient maintenant à la France. Ce n'est plus aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, il pensait vraiment qu'il était intelligent. Mais oui, il est intelligent. Le premier pays au monde à faire payer la carte de séjour et le premier pays au monde à faire payer l'autoroute. Oui, nous tous, c'est ça que, même en France, il y a des autoroutes partout hein, et c'est gratuit pour tout le monde. Quand tu voyages d'un côté à un autre, tu trouves l'autoroute. Cadeau. Qui va te demander de payer l'autoroute? L'autoroute, mon Dieu. C'est gratuit, c'est gratuit. Maintenant qu'Alassane Ouattara a vu qu'il voulait tellement se comparer à la France, il voulait tellement prouver qu'il est mieux que Babo, que Bédié, que tous les autres là. Il veut tellement se convaincre que c'est l'enfant de papa Oufoué Boigny là, qui voulait se donner les grands aides panafricanistes, celui qui arrange l'Afrique, celui qui est la dignité de l'Afrique. Et aujourd'hui là, maintenant il se rend compte qu'il n'y a plus rien. Donc il faut qu'il trouve l'argent, les années qui lui restent au mandat. Parce que sinon, même les fonctionnaires, il va encore les payer comment? Il a voulu montrer qu'il est quelqu'un en augmentant les salaires des fonctionnaires. Mais il ne pourra pas les payer. Là même, je vous donne une information. C'est la France qui paye les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire parce que je vous dis, la Côte d'Ivoire n'a plus rien. Et la Côte d'Ivoire a vendu tout son argent. Qui a dit que l'autoroute est payante en France? Qui a dit ça? C'est faux. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde à faire payer l'autoroute. Les autoroutes partout dans le monde, c'est gratos. Faut pas venir me démentir. Hein. Moi, je dis toujours la vérité. Ne venez pas démentir. L'autoroute, ça a toujours été gratuit partout. En France, c'est gratuit. Partout dans le monde, c'est gratuit. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, là, il se prend même pour qui? Il se prend pour qui? C'est lui qui pense qu'il va se lever comme ça et augmenter les salaires des fonctionnaires. Il pense qu'il va se lever comme ça, augmenter, bien évidemment, les minima sociaux, c'est-à-dire donner l'argent aux pauvres pour qu'ils réalisent un peu des petits projets. Il pense qu'il va se lever comme ça pour construire des grands bâtiments, pour construire des échangeurs, pour construire des bus, même le métro. Mais il se prend pour qui? Il vient se donner les grands airs pour qu'on dise dans l'histoire qu'il a été mieux que Babo, que Bédié. Il veut être le continuateur. De qui?
de Houphouët-Boigny. Eh bien, dis donc, ce monsieur, peuple ivoirien, écoutez-moi, je vous ai dit de partager le direct là. Je vous ai dit de mettre le cœur. Alors, peuple ivoirien, écoutez-moi très bien. Non! C'est même la France qui a dit que le SMIC est parti de, je ne sais pas, c'était combien avant? 25 000 francs le SMIC en Côte d'Ivoire, à peu près. Si je me trompe, dites-moi l'information. Il veut tellement se donner les grands aides de celui qui fait bien que les autres, qu'il a dit maintenant que le SMIC est à 75 000 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont même en train de se rapprocher du Gabon où c'est 150 000. Parce que nous, avant, nous les Gabonais là, on avait une longue bouche comme ça sur les Ivoiriens. On disait, regardez-moi les Ivoiriens. Vous pouvez nous parler, SMIC 25 000 francs. Nous, on est à 150 000. Le SMIC chez vous, c'est 25 000 seulement. Mais Alassane Ouattara, il dit, non, 25 000, on ne peut pas payer ça à un Ivoirien et puis il va vivre. On met le SMIC à 75 000 francs. Ah ouais, c'était à 35 000, merci beaucoup. Donc, grâce à Alassane Ouattara, enfin, je dis même grâce, pourquoi? À cause d'Alassane Ouattara, on est parti de 35 000 francs à combien? À 75 000 francs le SMIC en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'y a pas longtemps, moi-même là, je disais à mes parents ivoiriens là que, hey, moi j'ai conduit. Celui qui m'a appris à conduire à l'auto-école au Gabon, il s'appelle, c'est un Ivoirien, il s'appelle Monsieur S. Moi-même, j'ai discuté longtemps, fort avec lui, je lui ai dit, hey, toi, même s'il n'est pas pro Ouattara, peut-être il est déjà devenu, ça fait longtemps qu'on a parlé, je sais qu'au début, il n'était pas pro troisième mandat là. Parce qu'on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Chaud. J'ai dit, mais, est-ce toi, tu dois me respecter? Regarde tout l'argent que tu gagnes au Gabon. L'auto-école, là, on payait 180 000 francs là-bas. Et en plus de ça, on doit te donner de l'argent en main pour les cours particuliers. Et toi, tu penses que tu peux parler à un Gabonais? Tu ne peux pas parler à un Gabonais. Parce que si on te renvoie dans ton pays, le SMIC là-bas, c'est combien? C'est 35 000. Nous, ici, c'est combien? C'est 150 000. Alors, et c'est Alassane Ouattara qui voulait montrer qu'il connaît. Il voulait montrer qu'il est plus intelligent que les autres. Il voulait montrer que lui, il peut comme ça augmenter le salaire de plus de 150%. Augmenter le SMIC de plus de 150, parce que 100% d'augmentation, ça devait faire 70 000. 35 plus 35, ça faisait 70 000. Donc, de plus de 120 ou 135%, tu augmentes le SMIC comme ça. On a vu ça dans quel pays? Souvent, le SMIC, même ici en France, quand on augmente, c'est toujours un peu... Il y a toujours un pivot là, 10%, 20%, même 20%, c'est trop. 1 à 2%, 0,12%. Mais Alassane Ouattara, il décide d'augmenter comme ça là, plus de 100% d'augmentation du SMIC. Mais l'enfant là, il se prend pour qui? L'argent, l'on paye ça où? C'est la France qui paye. C'est la France d'abord qui lui a dit de mettre ça pour que quand la France va venir coloniser la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens acceptent la colonisation. Est-ce que vous comprenez? Parce que Alassane Ouattara a vendu le pays à la France. Donc tout ce que vous voyez là, le développement que vous voyez, les écoles, les hôpitaux qui sont construits, c'est comme si la France est en train de développer un autre territoire à lui. C'est un peu comme la France va construire la Mayotte, va construire la Guadeloupe. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est devenu un autre territoire français. Et donc, l'autre là, comment vous l'appelez? L'autre là, Alassane Ouattara, lui, il est seulement le sous-préfet de la France. Puisque la Côte d'Ivoire est devenue un territoire français à cause des dettes d'Alassane Ouattara. Il est parti s'endetter jusqu'à la Côte d'Ivoire, amenant. Enfin, la France a décidé de tout prendre. C'est toujours dans ce même ordre d'idée que cet Alassane Ouattara là, il se prend pour qui?
Il a voulu montrer que, ouais, je vais protéger les couches vulnérables de la population. C'est pour cela qu'il a décidé que maintenant, il met quoi? Dis-moi encore, Chantou. Ah! Le parapluie social pour les très démunis d'à peu près 40 000 francs. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand tu es trop pauvre, là, que tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'enfants, l'État te donne 40 000 francs. Eh, Ali Bongo, toi aussi, un peu d'honneur. Un peu d'honneur pour dire que non, nous aussi, on va donner un peu de minima sociaux. Pourtant, vous voyez comment ça se passe en France. Vous avez déjà entendu dans un pays d'Afrique qu'il y a les minima sociaux que l'État donne. Mais Alassane Ouattara, vous pensez que lui-même, il peut être à l'initiative de ce genre de choses? C'est la France. Comme le pays de Côte d'Ivoire là est déjà la propriété de la France a donc décidé qu'il faut commencer à mettre, même si ce n'est pas avec le même montant, un peu, les mêmes choses qu'on a en France, les mêmes garanties qu'on a en France, le même développement qu'on a en France, il faut commencer à mettre ça un peu. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, quand on va annoncer aux Ivoiriens publiquement que, chers Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, on vous informe que la Côte d'Ivoire n'existe plus, c'est devenu un département français, donc les Ivoiriens vont accepter ça. Parce qu'on aura mis devant tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens soient contents. Le 13e mois aux fonctionnaires, il n'y a qu'en France, hein, je ne sais pas si dans les pays d'Afrique, là, ça existe. Donc vous-même, quand vous voyez tout ça, 13e mois payé aux fonctionnaires, c'est-à-dire tu peux donc prendre, bien évidemment, tu peux travailler 11 mois l'année, prendre ton mois de congé, et le 13e mois, même si tu ne travailles pas, tu es payé. Donc tout ça là, on ajoute. Vous avez vu les choses comme ça en Afrique? Non, c'est en France qu'on voit ça. Donc, c'est Emmanuel Macron qui est en train de mettre tout ce qui existe en France, en Côte d'Ivoire, pour que quand on va annoncer l'innommable appartenance maintenant de la Côte d'Ivoire à la France et que M. Alassane Ouattara sera déclaré officiellement sous-préfet de la France, que les populations ne se révoltent pas. Parce que les populations vont se rendre compte que, bon, après tout, on a les minima sociaux, on a les routes, on a les autoroutes, on a des bus, on a des métros, on a des grandes salles d'exposition, on a. Donc, si on dit que maintenant, nous aussi, on est français, ah, c'est pas grave. Si on dit que la Côte d'Ivoire n'existe plus, ce n'est plus une souveraineté, ah, c'est pas grave. Donc, c'est pour cela qu'ils font ça. J'ai même oublié encore. Tellement cet Alassane Ouattara a des folies de grandeur. Il est allé jusqu'à... Je vais acheter pour policier. Pour le placard policier qu'on connaît là. On va acheter une voiture à un policier, une voiture de luxe. C'est-à-dire que le genre de voiture que c'est seulement les riches, les enfants des riches qui conduisent là. Et il dit, il donne ça au policier. Aïe, on peut faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a la folie des grandeurs. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui la France est devenue propriétaire de Côte d'Ivoire. Tellement il avait la folie des grandeurs. Il voulait montrer que lui aussi, les garçons, il voulait écrire son nom dans l'histoire. Il a fini d'endetter le pays jusqu'à son impossibilité de rembourser la dette. La France a dit seulement, ok, je suis seulement sauf qu'obligé d'essayer de réparer le pays là pour faire en sorte que, bien évidemment, les populations acceptent plus facilement quand je serai propriétaire de cette Côte d'Ivoire. Les hôpitaux aussi, aïe, je n'ai même pas cité ça. 10 hôpitaux de taille CHU ont été construits. Toujours dans sa folie de grandeur à Alassane Ouattara. Mais de qui se prend-il ce type, mon Dieu? Pour qui se prend-il? Il veut effacer la présidence de Babo. Il veut que les populations ivoiriennes là, qui vont devenir françaises demain, ne se souviennent plus qu'il y a eu un président qui s'appelait Laurent Gbagbo. Il veut que les gens ne se souviennent plus qu'il y a eu un président qui s'appelait Bédié. Aïe, il va jusqu'à construire encore 10
hôpitaux universitaires. La location, même on dit quoi? La location familiale, qui est passée maintenant de 2500 à 7500 par enfant. Maman, je suis sauf que choquée. La folie des grandeurs de cet homme-là. Pauvre petit pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire va se permettre d'avoir tout ça, toutes ces garanties sociales. Et vous pensez vraiment que c'est encore la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique, qui appartient aux Ivoiriens? Non, vous aussi, il ne faut pas être naïf. C'est la France. La Côte d'Ivoire est devenue département français. Et Alassane Ouattara, lui, il est, bien évidemment, le sous-préfet. Mais la Gabonaise, là, elle fait quoi? Venir parler des choses de la Côte d'Ivoire? Elle n'a qu'à parler des choses d'Ali Bongo. Aïe, mon frère. Tu veux sauf que je parle d'Ali Bongo, pourquoi? On t'a dit qu'Ali Bongo est dans les folies de grandeur. On t'a dit qu'Ali Bongo veut transformer le Gabon. Je vais aller parler de lui. Pourquoi? Moi, je parle des gens qui commettent les folies de grandeur, qui ruinent leur pays et qui font en sorte que le pays, bien évidemment, soit le territoire d'un autre pays. Donc, qui n'existe plus. Ne me demande pas d'aller parler d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a rien fait de mal encore. C'est Alassane Ouattara le sorcier. C'est lui-même là le sorcier. Il veut montrer quoi à qui? Il veut prouver qu'il est meilleur que Bédié, que Babo. Il veut se revendiquer être le digne fils de Fouet-Boigny. Il veut montrer qu'il construit les folies de grandeur à cause de lui. Maintenant, on a ruiné la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même pas, même dans 100 ans, rembourser sa dette. C'est pour cela que maintenant, vous voyez qu'il est obligé de se soumettre à la France. Et c'est pour cela qu'il y a toutes les garanties sociales là. Parce que, eh bien, la France essaye de mettre en place tout ce qui existe dans son pays là. Pour que le jour où on va annoncer l'inévitable là, on se rende compte que, aïe, on va encore faire comment? Comme nous on dit au Gabon. On va sauf que dire, ouais, on va encore faire comment non? Si on dit qu'on est français, ah, est-ce que c'est plus mal même? Tout le monde veut être français. S'il y a des gens qui prennent le large pour aller en France, ah, si nous on devient français, et puis on est aussi sur le territoire où on est né là, où est le problème dans ça? Même si on dit Côte d'Ivoire, ça va rester le nom d'un département. On va dire département de Côte d'Ivoire. Et puis bon, nous ça nous va, hein? Ça nous va. On va dire département de Côte d'Ivoire et puis bon, on pourra venir en France. Cette fois, ce ne sera plus à la nage. Et comme ça, nos voisins là, les Maliens, les Burkinabés et tout, quand ils vont vouloir aller voir la France, ils vont venir payer le visa maintenant. Et vous-même, vous savez comment c'est sélectif d'avoir le visa. C'est pour cela que vous voyez les gens venir insulter la France sur les réseaux sociaux. Dedans, il y a beaucoup de blessés de guerre. Dedans, les gens qui insultent la France, là, souvent, il y a beaucoup de blessés de guerre. C'est-à-dire les gens à qui on a dit, toi, on ne te donne pas le visa. Donc, la frustration, là, est tellement grande qu'ils ont dit, on va sauf que détester la France et insulter la France sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour vous confirmer tout ce que je dis, je vais vous faire passer une petite vidéo, le début. Et puis, on va continuer. Non, si je ne vois pas les partages, je ne continue pas les miens. Là, vous ne jouez pas votre rôle, comme on dit. Je veux voir les partages, je veux voir les likes, je veux voir les cœurs. C'est trop fort. C'est qui même ça, Alassane Ouattara, mon Dieu? Il veut venir nous faire croire que c'est possible en Afrique de réaliser les choses des Blancs. Il veut venir nous montrer qu'en Afrique, c'est possible de faire les choses des Blancs. Les autoroutes. Et il n'a même pas honte. Au lieu d'avouer qu'il n'a même plus un rond, il veut faire payer l'autoroute. Dans quel pays du monde vous avez entendu qu'on paye l'autoroute? Vous-même. Nous-mêmes là. Vous avez entendu quelque part qu'on paye l'autoroute? Pour ceux qui ont voyagé parmi mes abonnés là, dites-moi, vous avez entendu quelque part qu'on paye l'autoroute quelque part? L'autoroute, c'est toujours gratuit. Vous avez déjà entendu quelque part qu'on paye la carte de séjour? Même au Gabon, dans mon pays, c'est gratuit. Tout le monde rentre, tout le monde sort. On ne paye pas. On te donne un papier, on te met le tampon, on te dit, ok, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue au Gabon, c'est tout. Qui paye l'autoroute? En France, on ne paye pas l'autoroute. Hein. Ici, en France, l'autoroute, c'est gratuit. Partout où tu veux aller en France, là, c'est fili, comme on dit au Gabon. Donc,
On va écouter. Écoutez bien. C'est-à-dire qu'on fait des calculs longs là, on va se perdre, on va s'accuser. Ça, c'est un homme politique de Côte d'Ivoire qui vient confirmer tout ce que je viens vous dire là. Je ne sais pas lequel parti les mêmes. PPACI. C'est quoi le parti là? Le parti PPACI là, c'est quel parti? Les miens, pardon, il faut me dire ça en commentaire. C'est lui qui parle. On va l'écouter. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Wanbana, il n'y en a plus. Ils sont à sec. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, il a trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous voyez même, il y a quelqu'un dans la foule qui lui dit, mais s'ils avaient trouvé des solutions. Il dit non. Bon, ok, ils avaient peut-être trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. C'est fini. Ils sont à sec, il n'y a plus un sou. C'est pour cela qu'ils font payer autoroute. C'est pour cela qu'ils font payer. Ouais, vous allez sauf que me coloniser. Je suis même en train de parler comme les Ivoiriens. C'est pas possible. On continue seulement. Il faut écouter. Ce qu'ils font là, c'est parce que les échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc si vous pensez que ce sont... Ah, lui il dit, hein, lui il ne dit pas que le pays est déjà la France. Lui il dit que, en fait, comme les échéances pour payer la dette là sont déjà à la porte et qu'il n'a pas un sou dans les poches pour rembourser la dette. C'est pour cela, vous le voyez là, il décide maintenant qu'on va payer la carte de séjour. Alors qu'en Côte d'Ivoire, la carte de séjour a toujours été gratos. On n'a jamais payé ça. C'est pour cela qu'il va même continuer pour dire il faut payer autoroute. C'est le responsable du PPACI. Apparemment, c'est le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Donc, c'est un cadre de ce parti qui parle. Vous voyez que c'est très sérieux. Donc, je ne peux pas mentir. Ce que je vous dis là, c'est ça qui est ça. Parce que si même le président ou un cadre d'un parti comme celui de Laurent Gbagbo, il vous dit les choses. Moi, je suis qui pauvre petite gabonaise. Vous pensez que ce que je vais dire, c'est ce qui est faux. Ce que je vous dis depuis que ce que je dis, c'est la vérité. Écoutez vous-même. Un cadre du PPACI qui le dit. Il faut me donner la traduction du parti là. Les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les empêcher à créer leur association, leur mouvement ou leur intégration. C'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Oh, j'ai pas l'argent. J'ai des étrangers ici. Et fais comment? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions pas. Qu'est-ce qui a justifié la carte de séjour en 1990? L'actuel chef de l'État avait été envoyé ici par les institutions qui l'ont formé et à qui on devait beaucoup d'années pour venir chercher l'argent. C'est ça qu'on l'avait nommé ici. Et c'est ça qu'il est passé d'abord président d'un comité. Partagez, mettez les cœurs. C'était ça. Donc quand il est venu, comme toujours, il n'a pas conçu un plan économique cohérent. Non, il a mis en place des mesures de prendre d'argent pour rembourser la dette. Vous voyez comment, je vous dis toujours, les gens qui adorent la folie des grandeurs, Ouattara, bon sang, il dit qu'il est économiste. Il a vendu aux Ivoiriens que dès qu'il arrive au pouvoir, il va faire un plan économique. Il arrive au pouvoir, il ne fait pas un plan économique. Il prend quelques petites décisions pour pouvoir faire quoi? Pour aller prendre l'argent. C'est comme du vol en fait. Tu vas prendre l'argent quelque part, tu sais que tu ne peux pas rembourser. Maintenant que le propriétaire de l'argent te poursuit, tu dis, il faut maintenant faire payer les cartes de séjour. Comme il y a beaucoup d'étrangers sur le pays là, il faut qu'à un moment donné, on paye. Le seul pays au monde, tenez-vous bien, a fait payer les cartes de séjour. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de qui est M. Alassane Ouattara? Un innovateur. Il fait les choses que personne n'a jamais faites ailleurs. Aujourd'hui, là, il a dû faire le RH après le recensement des populations. Là. Il a dû faire les calculs. Ah, on dirait que les étrangers, donc ça va augmenter, hein. Donc je vais mettre encore. C'est tout simple. Donc ça n'a rien à voir. Ils cherchent l'argent. Ils n'ont plus de solution. Ils cherchent l'argent. Donc, la carte des jours, comment on appelle, le péage, ils vont en créer autant qu'ils veulent. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Parce qu'ils ont construit tout leur développement sur la dette. Et aujourd'hui, la situation devient difficile.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, maintenant je vais arrêter un peu ma comédie. Rebonsoir les miens. J'espère que vous allez bien. Partagez-moi ce direct. Je vais essayer de ne pas parler fort, mais dites-moi quand même si vous m'entendez. Eh bien, vous voyez ça, ce genre de choses-là, ce genre de choses, ça me dépasse. Ça me dépasse. Souvent, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui suis bête ou c'est bête qui est moi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis trop bête ou c'est bête qui est moi? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'un responsable politique d'un parti que l'on dit être le parti de celui qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, de celui qui a voulu se porter en soi-disant panafricaniste, de celui qui nous a vendu une nouvelle Afrique, peut se permettre, avec autant de légèreté, avec autant de manque de sérieux même pour soi et de respect pour soi, de tenir de telles choses. Je dis toujours aux miens au Gabon que, aux autorités politiques ou autres, et en plus c'est un ancien ministre de la République, je dis toujours aux gens là que c'est deux choses. Soit vous ne connaissez pas du tout de quoi vous parlez, soit vous faites suffisamment confiance à l'ignorance du peuple que vous avez en face de vous. Parce qu'il n'y a que ces deux postures qui peuvent justifier ce genre de conneries. Soit vous-même, vous êtes tellement ignorant de ce qui se passe, soit vous faites confiance à l'ignorance du peuple qui ne pourra pas avoir une once de discernement et qui ne pourra pas se rendre compte que vous êtes en train de l'insulter de la pire des manières. Voyez-vous tout ça? Alassane Ouattara va rester l'un des très grands et de très loin présidents d'Afrique. Et je vous assure que c'est parce qu'il a une femme blanche, raisonnable, et les blancs, eux, ils ont compris la vie qu'à un moment donné, on a envie de sortir d'un certain nombre de fronts pour profiter des derniers jours. Ce monsieur Alassane Ouattara serait à vie président du Gabon, de Côte d'Ivoire. Mais je fais confiance à ces équipes. Parce que toutes les sorties que je vois du président Alassane Ouattara, il parle toujours de son équipe, il ne parle pas de lui, il ne dit pas qu'il fait les choses lui-même seul. Il dit toujours nous. C'est quelqu'un qui valorise beaucoup les siens. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un véritable leadership et qui sait bien évidemment avoir un management opérationnel dans son équipe et avoir une belle animation politique dans son équipe. C'est-à-dire que il faut que les Africains, surtout vous les Ivoiriens, que vous compreniez une chose. Si tu empruntes de l'argent, c'est que tu as l'argent. Si tu empruntes de l'argent, c'est que tu en as. On ne prête pas de l'argent aux gens qui n'ont pas d'argent. Vous comprenez ce que je dis? La dette est une preuve de ta richesse. La dette ne peut pas être une preuve de ton appauvrissement. Si tu dois, notamment aux banques, aux institutions internationales, c'est que tu disposes de richesses qui garantissent que les autres te fassent confiance. Donc, si la Côte d'Ivoire est endettée, c'est que la Côte d'Ivoire a les capacités, c'est que la Côte d'Ivoire a de l'argent. Personne ne donne l'argent à celui qui n'a pas. Vous allez voir, même dans vos familles, là, vous avez les copines, vous avez les amis. Celui qui a déjà l'argent, c'est lui. Dès qu'il dit un jour, vraiment, oui,
Tu as deux amis. Un, il a l'argent. Tu sais qu'il a toujours l'argent. Il a l'argent tout le temps. Tu sais qu'il travaille. L'autre, il ne travaille pas. Il n'a jamais l'argent. Celui qui a toujours l'argent t'appelle pour te dire, bon, écoute, oh mon ami, vraiment là, j'ai besoin de 1 million ou 10 millions. Est-ce que tu peux me trouver ça vraiment? J'en ai besoin en toute urgence. Si tu les as, tu vas les lui envoyer la seconde qui suit. Parce que tu sais que celui-là, il va te rembourser. Parce que tu sais que celui-là, si toi-même tu es dans la merde, le jour où tu l'appelles aussi, j'avais une copine comme ça au Gabon, malheureusement, elle est morte. Aude, elle vit. Enfin, elle n'est pas seule. Tu sais que le jour où tu auras besoin, si tu appelles la personne, elle aussi, elle va t'aider. Mais ton ami, même si tu l'aimes là, qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, il t'appelle pour te dire, ah, vieux frère, est-ce que tu peux me trouver 10 000 là? Tu vas dire que tu n'as pas. Non, mais je veux vraiment te rembourser ça, tu sais, quand j'aurai une petite entrée et tout. Tu ne vas pas donner. Tu vas toi aussi, comme on fait d'habitude, tu vas essayer d'inventer aussi un problème. Tu dis, ah, vraiment, ce que j'avais là, je viens de donner ça à quelqu'un qui vient de partir. Tu vas trouver des excuses, tu ne vas pas lui donner. Parce que non seulement tu tiens peut-être à votre amitié et tu te dis que s'il te prête, il t'emprunte de l'argent, il n'aura pas la possibilité de te rembourser ton argent. Donc, eh bien, ça va créer un froid dans votre relation que tu ne veux pas. Donc, au mieux, si tu ne peux pas lui donner gratuitement l'argent, eh bien, tu ne le lui prêtes pas non plus. Donc, il faut comprendre que quand un pays est super endetté, ça veut dire qu'il va super bien. Si un pays continue d'avoir la possibilité de s'endetter, ça veut dire qu'il va super bien. Toute personne qui s'endette auprès des institutions financières, auprès des banques, est une personne qui a l'argent. C'est une personne qui a un potentiel d'argent. C'est une personne dont on sait que ce soit alpha ou oméga, la personne pourra rembourser de l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La confiance des institutions financières ne se fait pas à la tête de quelqu'un, ne se fait pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara, parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop intelligent ou il a fait l'école. La confiance se base sur ta capacité à rembourser. Donc, quand on te donne l'argent, ça veut dire que tu peux le rembourser. Si la Côte d'Ivoire est super endettée, ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut en rembourser. Donc, moi, je ne vais même pas venir vous dire combien la Côte d'Ivoire doit. Ça ne me regarde pas. Ça regarde les autorités de Côte d'Ivoire. Ça ne regarde même pas le citoyen lambda de savoir combien un État doit. Parce que si un État doit, ça veut dire que cet État a la capacité, bien évidemment, de s'endetter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand un responsable politique va dire que Côte d'Ivoire fait payer la carte de séjour parce que ils sont fauchés, mon Dieu, vous méprisez vos électeurs ou bien les gens qui vous écoutent à ce point. Et en plus, vous mentez. Est-ce que les adultes mentent? La carte de séjour est payante en Côte d'Ivoire depuis Kala, comme on dit au Gabon, c'est-à-dire depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec une décision épidermique d'aujourd'hui par rapport aux Maliens, Burkinabés et consorts. Ça n'a non plus rien à voir par rapport à la dette de Côte d'Ivoire. Rien du tout. Donc ce parti est dans le mensonge. Ce sont des menteurs. Peuple ivoirien. Ils mentent. Tapez carte de séjour en Côte d'Ivoire sur Google. Vous allez voir depuis quand ça existe. Depuis quand on paye la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Allez-y au journal officiel de Côte d'Ivoire. Demandez la loi sur le séjour en Côte d'Ivoire. Vous allez voir la date, le jour que tout ça a été décidé, que tout ça a été voté. Et depuis quand en Côte d'Ivoire on paye la carte de séjour. Mais sauf que peut-être vous, Ivoiriens, vous ne le saviez pas. C'est normal parce que on s'intéresse qu'aux questions qui nous intéressent. Si tu n'es pas appelé à payer la carte de séjour, tu ne le sais pas. Mais demandez aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire s'ils ne payent pas la carte de séjour en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Enfin, s'ils y sont régulièrement établis. Notamment les gens en dehors de la zone, bien évidemment, UMOA là. Demandez-leur s'ils ne payent pas la carte de séjour depuis longtemps. Tous les pays du monde font payer la carte de séjour. Ce n'est gratuit nulle part. Tous les pays du monde font payer la carte de séjour. Chez moi au Gabon, c'est 820 000 francs la carte de séjour. Chez vous, c'est seulement 300 000 francs.
vous voulez dire que c'est parce que il y a les dettes et qu'ils sont fauchés. C'est quoi cette opposition Madouaka? C'est quoi cette opposition irresponsable? Vous n'avez plus rien à dire aux Ivoiriens. Vous ne pouvez plus être l'alternative à Alassane Ouattara. Je suis désolée de vous le dire. Même si je manque un peu d'énergie pour être un peu plus perspicace ce soir. Mais vous ne pouvez pas être l'alternative à Alassane Ouattara parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Parce que quand on se bat pour un peuple, on ne peut pas être aussi méprisant, insultant de son intelligence. Jusqu'à dire que Alassane Ouattara a fauché le pays, c'est pour cela qu'effectivement, il fait maintenant payer la carte de séjour. On peut dire ça. On peut faire ça. Et l'autoroute, parlons-en. Les autoroutes dans le monde entier sont payantes. Essentiellement. Certaines viennent à ne plus être payantes. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'entreprise qui a construit les autoroutes a fini de se rembourser. C'est pour cela que vous, en Afrique, vous avez du mal à se développer, à vous développer, en fait, parce que ici, en France, la majorité des autoroutes ont été construites par des personnes privées, c'est-à-dire par des entreprises. Ils font donc des partenariats publics-privés avec l'État, dans lesquels ils disposent qu'effectivement, par exemple, s'ils ont dépensé 1 milliard d'euros pour construire une autoroute, l'entreprise qui a construit l'autoroute va se faire rembourser tout son argent graduellement par l'activité, bien évidemment, par le trafic routier. Et donc, à X temps, l'entreprise aura fini de se rembourser son argent, l'autoroute revient à l'État de décider, soit il continue de faire payer l'autoroute en réduisant un peu le prix, soit il rend totalement, bien évidemment, gratuite l'autoroute. C'est comme ça que ça se passe. Ça fonctionne comme ça dans tous les pays du monde. C'est quand même choquant d'entendre d'un leader politique de Côte d'Ivoire, qui plus est, a été ministre de la République, dire qu'Alassane Ouattara a fauché la Côte d'Ivoire, il n'a plus rien, il n'a pas de proposition, c'est pour cela qu'il fait payer les autoroutes. Comme si c'était une innovation, comme si ça n'existait pas ailleurs, comme si les autoroutes étaient gratuites ailleurs. Comme si les cartes de séjour étaient gratuites ailleurs. Les cartes de séjour se payent partout, même en France, on paye la carte de séjour. Même en France, pays de droit, de liberté, la France qui a l'argent, on paye. Mais vous pensez que les ressources de l'État, c'est quoi? Même le fonctionnement d'un État, vous ne connaissez pas. Comment l'État finance ses dépenses? Comment l'État finance ses dépenses s'il n'y a pas des mécanismes d'imposition, de fiscalité qui lui permettent d'avoir des ressources? Un État est commercial, absolument. Un État commercialise l'essentiel de ses services. La production d'une carte, la production de timbres, la production de ceci, c'est du commerce. Même si on doit payer un peu là, même si ce n'est pas beaucoup qu'on paye. Mais l'argent là, c'est ce qui sert à payer les dépenses de l'État. Un État a des dépenses astronomiques. Il va donc falloir que l'État fonctionne aussi un peu comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des ressources. Lesquelles ressources lui permettent bien évidemment de payer ses dépenses. Et parmi les dépenses, voilà le volet social dont on a un peu parlé en ébauche. Parmi ces dépenses, eh bien, il y a le paiement des fonctionnaires. Il y a des investissements qui se font. Et toutes ces dépenses-là, eh bien, doivent être chiffrées. Et il faut que l'argent se trouve quelque part. Soit tu empruntes, mais quand tu empruntes, il faut que tu crées des systèmes autonomes, bien évidemment de commercialisation, qui te permettent d'avoir l'argent. Même l'ambassade de France, quand on paye le visa et tout, vous pensez que l'argent là va où? C'est dans les caisses de l'État français. On paye tout en France, tout. Même tous les magasins, je vais vous dire, politique pour les nuls. Quand tu vas acheter quelque chose à la FNAC de Cocody ou de Cap Sud, je ne sais pas trop, en Côte d'Ivoire là-bas, il y a toujours une partie dans ta facture où on te dit TVA. L'argent là, ça part dans l'État. Donc, vous tous, vous contribuez même à donner l'argent à l'État. À chaque fois que tu achètes un citron, il y a une partie qui va à l'État, il y a une partie qui va
aux vendeurs de citron. C'est comme ça que l'État gagne l'argent. Un État est productif, un État fait de l'argent. Sinon, il ne paye pas ses dépenses. À chaque fois que tu pars acheter des chaussures, des mèches dans des magasins reconnus ou qui ont une fiscalité, vous voyez toujours, il y a une partie qui est écrite. Regardez toujours vos tickets. Il y a toujours une partie qui est écrite TVA. Moi, par exemple, aujourd'hui en France, quand je mets le carburant de 80 €, je paye à peu près 18 € à l'État français. 18 € qui vont dans les caisses de l'État. Donc, chaque fois que tu dépenses 1 franc pour aller acheter quelque chose, n'importe où, et qu'on te donne une facture, il y a la partie TVA. Il y a la partie de taxes. C'est tout ça là. Tous ces éléments qui font les ressources de l'État. Donc, un État qui fonctionne ne peut pas être en incapacité de payer ses dettes. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, les conditions dans lesquelles on fait des emprunts permettent peut-être des dettes. Tu empruntes 1 milliard, tu rembourses ça sur 100 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Donc, tu as toute la vie. Et la vie d'un État est illimitée. Un État est censé être éternel. Donc, tu ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire n'aurait plus d'argent pour pouvoir payer quoi que ce soit ou parce que les échéances arrivent pour rembourser les dettes. Même si les échéances arrivent, la Côte d'Ivoire est un pays qui dispose toujours d'un potentiel qui crédibilise de ce qu'elle reste toujours, bien évidemment, en capacité de pouvoir rembourser ses dettes. Et donc, elle peut intéresser son créancier d'une manière ou d'une autre. Si elle ne peut pas lui donner l'argent tout de suite, elle peut l'intéresser sur un autre domaine. Bon, viens construire l'autoroute chez moi. Et puis, tu te fais rembourser jusqu'à telle hauteur, jusqu'à telle année. Il gagne en intelligence parce que lui, il va rester avoir l'autoroute. Même si l'État en question va finir de rembourser au fur et à mesure. Mais lui, il aura gardé son autoroute. Est-ce qu'on peut être sérieux de dire qu'on paye la carte de séjour pour payer la dette? Avec toutes les ressources dont dispose l'État pour se faire de l'argent. Est-ce qu'on peut être sérieux de faire ça? Peuple ivoirien, ne vous laissez pas manipuler par des gens qui n'ont aucun respect pour vous. Parce que je pense que quand on a du respect pour les gens, eh bien, on ne se permet pas de venir faire de tels commentaires. On ne se permet pas de se moquer de leur ignorance aussi flagramment. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable qu'un leader politique s'exprime en ces termes. Vous pensez que la politique, c'est quoi? C'est encore les combats de coq? Oui, mais Alassane Ouattara n'a plus d'argent. Mais normalement, en tant qu'acteur politique, si c'est vrai qu'Alassane Ouattara n'a plus d'argent, que le pays n'a plus d'argent, ça devrait t'inquiéter au lieu de t'en réjouir. Parce qu'au-delà de vos oppositions politiques, il doit y avoir une solidarité nationale des fils et filles de Côte d'Ivoire qui doivent tous se préoccuper du malheur de la Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire est dans le malheur, c'est vous tous qui êtes dans le malheur. Donc, au lieu de t'en servir comme argument politique pour aller le critiquer ou faire des petits coups bas, tu dois t'asseoir, convoquer ton frère que non, c'est notre pays à nous tous. Comment c'est possible que nous soyons endettés à ce point? Comment c'est possible que nous soyons endettés à ce point? Il faut donc qu'on trouve des voies et moyens pour pouvoir sortir de cette situation. Est-ce que vous comprenez? Mais vous venez en rire. Vous venez abrutir les populations. Je pense que ça doit être une infraction dans les pays d'Afrique, c'est-à-dire l'abrutissement des populations. Venir raconter le mensonge aux populations pour faire virer d'un clan, d'un côté, j'ai envie de dire les populations, c'est... Moi, ça m'épuise. Vous voyez, hein, vraiment, depuis que je vous lis et que je suis sur Facebook, je me sens épuisée tellement. Je pense que je vais encore une fois, comme je l'ai déjà fait, je vais encore m'éloigner de Facebook. Parce que tu lis tellement des choses, tu tombes tellement sur des choses, tu te dis, mon Dieu, c'est pas possible. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça. Mais tu te rends compte que finalement, si, il a dit, il a fait.
Tous les pays du monde, retenez-le, la dette de Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'en inquiéter. Tous les pays du monde sont endettés, même les États-Unis sont endettés, même la France est endettée, même la Russie est endettée, la Chine est endettée. Tous les pays du monde sont endettés. Il n'y a aucun pays qui fait exception. 2. Tous les pays du monde qui ont les autoroutes ont certaines qui sont payantes. 3. Tous les pays du monde, vous m'écoutez? Tous les pays du monde font payer les cartes de séjour. Ce n'est jamais gratuit quelque part. On paye la carte de séjour. Peu importe où l'on est. Tous les pays du monde. Et Alassane Ouattara ne fait pas l'exception. Maintenant, à ceux qui disent que la Côte d'Ivoire appartient déjà à la France et que la France est devenue propriétaire de la Côte d'Ivoire parce que tellement Alassane Ouattara s'est endetté auprès de la France et qu'il a vendu la Côte d'Ivoire à la France a décidé maintenant de faire des infrastructures et tout, pardon. Sauf que il faut sortir de vos théories de complot, sortez de vos complotismes effrénés, sortez de votre imagination débordante. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Mais je comprends que vous soyez choqués, que vous vous rendiez compte que donc c'était possible qu'un Noir, qu'un Africain puisse accéder au pouvoir et développe son pays comme la Côte d'Ivoire est développée aujourd'hui. Attaque des questions fondamentales d'un pays. On a parlé des minima sociaux et autres. Ça vous choque. Mais rassurez-vous, c'est possible. Un Noir aussi peut arriver au pouvoir et chambouler les choses, chambouler les comportements, chambouler les habitudes. Vous comprenez ça? À partir d'aujourd'hui, retenez-le. Et au lieu de vouloir trouver des points noirs à ce succès d'Alassane Ouattara et de sa gouvernance, vous devriez plutôt applaudir et vous en inspirer. On dit quand ton voisin te dépasse, tu portes son sac. Quand ton voisin te dépasse, tu portes son sac. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir le détruire. Ça ne sert à rien de... Tu peux apprendre à ses côtés en portant son sac. Comme j'ai toujours coutume de le dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir été éduquée sans aucune jalousie dans mon cœur. Quand je vois que quelqu'un me dépasse et que je suis intéressée par le domaine dans lequel la personne me dépasse, je me rapproche tout humblement de la personne pour apprendre auprès d'elle. Je lui pose la question comment elle fait. Je lui pose la question comment il fait pour pouvoir exceller. Et auprès de la personne, je vais apprendre. Je vais suivre bien évidemment les moyens qu'il m'indique. Je vais suivre les canaux que la personne m'indique. Et c'est comme ça que j'apprends. Et peut-être que si je suis un peu plus assidue et sérieux, je deviens même plus excellente que la personne auprès de qui j'ai appris. C'est ce qu'on vous dit. Donc, Ado ne voit personne en face. En tout cas, si le PPACI là comptait vraiment être une alternative à Ado, je vous assure que vous vous foutez le doigt dans l'œil. Et malheureusement pour vous, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont la capacité de discernement et qui ne vont pas croire à vos insanités. Ça m'attriste, j'aime pas. Même au Gabon, j'ai les mêmes problèmes parfois avec certains opposants. Je vous assure que ça m'épuise. L'irresponsabilité de certains hommes politiques et certaines femmes politiques, ça m'épuise jusqu'à... Je me dis non, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Parce qu'en fait, je me mets souvent des limites que les gens ne peuvent pas atteindre, mais je suis toujours très désagréablement surprise de voir que non, j'estime un peu trop les gens parce que les bassesses dans lesquelles certains tombent, je me dis souvent non, c'est pas possible. Si cela vous surprend, le niveau de développement qui fait que la Côte d'Ivoire ressemble à un pays de la France, ressemble à la France à bien des égards. Allez demander à Ouattara comment il fait. Allez à son école. Il va vous dire, il faut d'abord arrêter la corruption. Il va vous dire, quand tu prends 10 000 francs pour construire la route, il faut construire la route avec. Il ne faut rien faire d'autre avec. Il va vous dire comment être crédible auprès des institutions financières pour développer le pays. Vous comprenez? Arrêtez de vous foutre
de la gueule, bien évidemment, de vos concitoyens. Ce n'est pas digne, ce n'est pas responsable, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas bien du tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Arrêtez de vous foutre de la gueule de vos concitoyens. Ce n'est pas digne, ce n'est pas responsable et ce n'est pas bien du tout. Alassane Ouattara est un bosseur. C'est pour cela que les petits esprits de panafricanistes bizarres là, le détestent. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il fait ce que d'autres personnes à sa place n'ont jamais songé faire. Et ça les énerve. Et donc, il faut tuer celui qui rehausse l'image et l'honneur de l'Afrique. Il faut en finir avec lui. Mais vous n'allez pas l'atteindre. Lui, il va continuer à développer son pays. Et il laissera un héritage digne à sa suite. Il laissera un héritage digne à sa suite. Et moi, tout ce qui touche l'honneur de l'Afrique, je suis partante. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est une fierté pour la jeunesse africaine. Et vous devez le suivre. Vous devez le suivre. On s'inspire toujours des meilleurs. Et les meilleurs ne sont pas souvent outre-mer. Parfois, les meilleurs sont là, chez nous. Il suffit de bien les regarder, de voir leurs agissements, de voir leur amour pour le pays et de comment ils impactent la vie. Je pense que là, ma voix est assez épuisée et il ne faut pas que je force demain. Je risque d'avoir une grosse angine. J'ai trop parlé ce week-end. Prenez soin de vous. Je suis vraiment épuisée, je suis désolée. J'aurais bien voulu continuer, mais la dette n'est pas un problème pour le développement d'un pays. Et si un pays a la possibilité de s'endetter, c'est qu'il a les moyens, c'est qu'il a l'argent, beaucoup d'argent. On ne prête pas aux pauvres à un certain niveau de responsabilité et d'engagement financier. On ne prête pas aux pauvres, on prête aux riches. Il n'y a pas les histoires de qui prête aux pauvres, prête à Dieu. On prête à celui qui en a. Parce qu'on sait que le jour où on va lui dire de rembourser, il pourra rembourser. Parce qu'on sait que si toi aussi tu en as besoin demain ou si tu as besoin de quelque chose, il pourra aussi t'aider. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec sa dette. Retenez-le. La Côte d'Ivoire a sa carte de séjour payante pour les non qu'on appelle UMOA là. Depuis longtemps. La CEDEAO, c'est ça. Pour les non-CEDEAO, depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne sera pas le premier pays à faire payer ses autoroutes. Tous les pays le font, même la France où je suis. À chaque fois que je pars d'ici, même pour Bordeaux à côté là, 2 heures de route, je paye au moins 68 €. Aller-retour, ça me fait plus de 140 €. Vous comprenez ça? Les autoroutes, ça se paye. Parce que ça te permet de rouler dans une bonne route et bien évidemment à une vitesse importante pour aller plus vite et arriver plus vite en toute sécurité. Maintenant, si vous, acteurs politiques, vous ne le connaissez, vous ne le savez pas, je plains vraiment les Ivoiriens et Ivoiriennes qui vont devoir avoir comme acteurs politiques des gens de cette nature. Alors, vous voyez, je suis épuisée. Bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vous qui me donnez un peu de force comme ça. Abonnez-vous et passez une excellentissime soirée. Et bon début de semaine déjà pour demain. À très bientôt les miens. Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao. Bisous.